Un courrier électronique est couvert par la loi sur le secret des correspondances. Un email est donc un courrier secret. C'est le jugement rendu par un magistrat du tribunal correctionnel de Paris à propos d'une affaire de violation de correspondance. Cette décision pourrait bien faire jurisprudence. Explication avec David Bohéry et Jean-François Chevet. L'email au palais de justice, un procès d'un nouveau genre. Pour la première fois, quelqu'un porte plainte pour violation de courrier électronique et le tribunal lui donne raison. Dans ce cas-là, il est incontestable que dans l'affaire de M. Albao, sa correspondance électronique a été parfaitement assimilée à une correspondance papier. Tout a commencé ici en 1994 dans ce laboratoire parisien de physique. Pendant plusieurs mois, un étudiant est soupçonné par ses professeurs de faire disparaître des fichiers informatiques de recherche. Pour s'en assurer, la direction va finir par fouiller sa messagerie électronique sur son ordinateur. L'étudiant n'est bien sûr pas au courant. C'est justement ce que condamne le tribunal. Depuis 3 ans déjà, on fait signer à tous les gens qui font des thèses chez nous, à l'ouverture du compte, un formulaire. Ils disent qu'ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ceci. Donc ils peuvent plus, cette histoire-ci ne peut plus arriver. Cette charte, la voici. Elle explique noir sur blanc aux étudiants et aux employés du laboratoire ce qu'ils ont le droit ou non de faire avec leur messagerie électronique. Un outil informatique de plus en plus répandu dans les entreprises, déjà 5 millions d'utilisateurs en France, ce qui oblige les employeurs à établir de nouvelles règles et surtout à en informer leurs salariés. Et in fine, c'est l'employeur qui décide. Et c'est donc à lui de réglementer l'usage de l'Internet dans l'entreprise et la façon dont il pourra contrôler ou pas contrôler l'activité du salarié ou des salariés, les conditions dans lesquelles il pourra ouvrir le courrier, les conditions dans lesquelles il pourra utiliser les courriers comme mode de preuve. Un premier jugement qui devrait inciter les universités comme les entreprises à fixer et à respecter des règles d'utilisation pour le courrier électronique.